Hello. Je rigole parce que en fait je me suis trompée 3 fois de... Enfin c'est la troisième fois que je commence l'enregistrement parce que les 2 autres fois je me suis trompée de bouton. Voilà. Euh, alors, aujourd'hui donc déjà je vous préviens, je suis en train de cuisiner, il y a des lentilles qui cuisent donc potentiellement j'ouvre de temps en temps le couvercle pour vérifier que ça ne déborde pas. Je vais vous parler de convention sociale. Je choisis le thème parce qu'il y a un événement particulier qui m'a relancé sur, dans mes réflexions là-dessus. Euh, En fait, la grosse question c'est adopter ou pas les conventions sociales. Euh, Si je me pose cette question, c'est premièrement parce que je les trouve pas toujours justifiées et parfois carrément lourdes pour moi. Du coup, euh, ben ouais, parfois ça me demande juste des efforts. Et je parle de conventions, autant de conventions dans les relations, de toutes ces politesses, etc., qui sont juste pas naturelles. Le truc de salut, ça va, alors qu'on sait très bien que l'autre va répondre ça va. Mais celles-là sont pas encore trop lourdes pour moi en fait, donc pour l'instant en tout cas je continue à rentrer un petit peu là-dedans. Après, quand on est par exemple dans des choses de serrer la main ou faire la bise, dire tu ou vous, ça c'est vraiment des choses. En plus, je les comprends pas toujours les conventions. Donc là, typiquement, en fait, mais je sais que ça pose problème à quasi tout le monde en fait, de savoir quand est-ce qu'on dit quoi. Et après, il y a aussi les conventions d'apparence, de comportement, ce qu'on est censé faire et ce qu'on n'est pas censé faire, du genre courir dans la rue, sur les murets, à partir d'un certain âge, t'es plus censé le faire. Euh, et puis des conventions vestimentaires, vous voyez sans doute bien de quoi je parle. Euh, donc, pourquoi est-ce que je parle de ça? Oui, parce que justement, je suis en train d'en abandonner de plus en plus ces conventions, parce qu'elles me saoulent tout simplement. Et ouais, je me rends compte qu'il y a des choses qui me prennent du temps, qui font que je suis tout le temps en train d'y penser, de m'inquiéter, de me demander à quoi je ressemble, etc. Et si je fais les choses bien, et je me demande qui profite vraiment. Euh, Bon, pour prendre un exemple, donc en fait, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que tout à l'heure, ma mère m'a fait. Enfin, déjà, hier, elle m'a fait une réflexion sur ces poils-là qui sont spécialement visibles. Je sais pas à quel point vous les voyez. Et que, en fait, ils n'ont jamais été aussi longs et visibles parce que c'est la première fois que je les laisse et que je ne les coupe pas ni les épile. Et parce que tout simplement j'ai décidé, en fait, ça fait long, enfin ça fait un an, plus d'un an, non ça fait un an, que je laisse mes poils partout et c'était encore en fait le seul endroit, c'est le dernier endroit que j'ai lâché en fait. Euh, pour l'instant, je promets pas que ça va rester comme ça, mais disons que ça m'était encore arrivé d'enlever des poils assez récemment là. Et elle m'a fait donc une réflexion et elle m'a dit tu les enlèves vraiment plus? Et puis j'ai dit non. Et puis elle a fait une grimace qui répondait clairement que que c'est quelque chose qui la dérange d'une certaine façon. Et, et aujourd'hui donc c'était sur oui j'ai des pellicules dans les cheveux et je me suis gratté les cheveux parce que j'étais en train d'étudier et que ça m'arrive pas souvent quand voilà, quand j'étudie ou quoi je me gratte le cuir chevelu et du coup ça enlève ces pellicules. Et en fait, euh, ça fait des années que j'ai ce réflexe-là.
et que j'essaye de pas le faire et que je le fais quand même. Et il y a vraiment des moments où j'ai pas de miroir et je peux juste pas. Je sais que je me suis grattée ou je sais que j'ai oublié de regarder le matin parce que le matin j'ai toujours ça. Ça m'arrive aussi pendant la journée, mais en particulier après la nuit. Et où je me demande à quoi je ressemble et du coup j'essaye de sentir, mais sans gratter, de juste sentir si je sens des pellicules, des morceaux de pellicule. Et c'est quelque chose qui me dérange excessivement, j'ai envie de cacher, etc. Pareil pour les poils. Ça m'est déjà arrivé avant où je passais mon doigt et tout à coup je me rendais compte qu'il y avait des poils qui me paraissaient épais et grands. Et, ça se mettait à m'embêter et du coup j'essayais de cacher un petit peu, je passais ma main, j'essayais de voir s'ils étaient grands ou pas et en fait je me rends compte que c'est des choses qui me pèsent énormément, qui me prennent. J'ai tout le temps l'impression qu'on me regarde. Je sais que je suis sans doute pas la seule, mais peu importe. J'ai tout le temps l'impression, voilà, que on me juge, qu'on me regarde, qu'on me, oui, que c'est mal vu. Et je me sens en fait, mais ça me bouffe complètement. Enfin, et je me dis, au final, qu'est-ce que ça apporte à qui? Alors, à la limite, peut-être que les gens, ça les dérange un petit peu, ils trouvent ça un petit peu moche. Et du coup, ils ont un petit peu de dégoût ou quoi, qui peut être dérangeant. En même temps, peut-être que justement, ils se sentent supérieurs à moi parce que eux, ils font attention et pas moi. Du coup, peut-être que ça leur... ou alors peut-être que justement, ça leur fait sourire parce qu'ils se disent, ah, il y a quand même des gens qui osent s'affirmer. Et... Donc du coup, je pense que l'effet pour les autres doit être à peu près neutre. Après, il y a des gens qui peuvent me rejeter pour ça. Parce qu'ils peuvent se dire... En fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de conventions auxquelles je, je fais... Enfin, dont je fais fi. Et que du coup, peut-être... ça fait un peu beaucoup et les gens ont tendance à se dire ouais, et c'est une personne un peu bizarre. Et donc, je pense pas que ça apporte du négatif à ces personnes-là, à part le fait que du coup, elles passent pas de temps avec moi et que ça pourrait peut-être leur apporter du positif de passer un moment avec moi. Je dis pas ça pour moi, mais pour n'importe qui. Enfin, les échanges sociaux, c'est de toute façon intéressant, je pense. Et puis, ben, parce que du coup, ça, éventuellement, ça me ferme les portes à certains endroits. Après, comme moi, ce que je me dis, c'est s'il y a des personnes qui me relaient pour ça, ben, en fait, je pense que je passe déjà tellement peu de temps avec des gens, je me dis finalement, peut-être que ça m'aide justement à trier à passer plus de temps, du coup, avec justement des personnes qui sont prêtes à accepter ça, plutôt que... Et en même temps, euh, ça veut dire que ça ferme un petit peu le champ des possibles. Potentiellement, c'est une sorte de... Oui, ben ça veut dire que c'est une sélection qui fait que je vais pas me retrouver confrontée à toutes les personnes et donc... Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je remarque beaucoup, c'est que pour l'instant, je vois beaucoup moins de gens et dans dans des milieux très sélectifs, je suis beaucoup dans des milieux militants, etc., qui font que j'oublie, je me rends plus compte comment est le monde en général, la société en général, parce que moi je vis dans un coin très particulier de la société. Mais en même temps, est-ce que c'est une mauvaise chose? Enfin, c'est important que je me souvienne à quoi ressemble le reste du monde. Mais est-ce que j'ai besoin de le côtoyer, sachant que pour l'instant, je suis tellement... Pour l'instant, en tout cas, je sais pas si ça va durer, je suis tellement avide de changement et d'évolution, et j'ai tellement besoin, et je me sens tellement mieux, en fait, en étant dans ces milieux, justement, parce que j'arrive de mieux en mieux à m'accepter, à me sentir en paix avec moi-même.
Et du coup, est-ce nécessaire de se couper d'une société dans laquelle je ne me retrouve pas? Et peut-être notamment par ces moyens justement de non-convention qui deviennent un critère de sélection, qui font que j'attire plus des gens non conventionnels. Peut-être que c'est justement ce dont j'ai besoin maintenant pour réussir à évoluer et peut-être un jour à nouveau. Mais je me souviens avoir observé des personnes justement, je crois que j'ai déjà parlé de ça, qui finalement n'arrivaient juste plus à communiquer avec des personnes conventionnelles, tellement la différence était grande, la différence de point de vue, mais je vois que de toute façon, mon point de vue, il est en train de devenir comme ça. Et je pense que, enfin, il y a toujours cette question, faut-il stopper une évolution qui rend notre vie compliquée? C'est comme le véganisme, parfois je me dis, waouh, ce serait quand même tellement plus simple que je me rende pas compte de ce que je suis en train de manger, et comme ça je pourrais manger n'importe où, n'importe quand. Mais en même temps, ben voilà, je me sens en paix avec mes valeurs et même si parfois ça peut me compliquer la vie, au final, j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. C'est comme ça que je me sens et je prends cet exemple, je pourrais prendre n'importe quoi. Euh, oui, c'est vrai, j'ai jamais aimé prendre soin de mon corps et ça m'a toujours saoulé de regarder pour mes pellicules, pour mes poils, etc. Et oui, ça me fait du bien de me dire que j'ai le droit de pas y regarder en fait. Et peut-être que c'est une façon de négliger, mais pour moi c'est surtout une façon d'accepter. Et peut-être que c'est une façon de ne pas être accepté par les autres parce que tout le monde n'est pas encore prêt à accepter ça. Mais peut-être c'est justement aussi une façon d'interpeller les autres et de faire en sorte que ça change. Au final, la grosse question c'est est-ce que je veux continuer à m'insérer dans la société et pour ça faire des efforts, ou est-ce que je veux justement développer en fait cette société alternative pour qu'un jour pour qu'elle grandisse et pour qu'elle prenne. Et je repense là à cette phrase, c'est Gandhi sans doute qui a dit ça,